Tous debout dans la salle de conférence du Centre national de presse Norbert Zongo pour rendre un vibrant hommage à un défenseur des droits humains pour sa combativité, sa lutte pour la liberté d'expression et de presse après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Il s'agit du feu juge Kassoum Kambou, décédé en 2022. Et cet instant solennel marque le début des activités du comité de pilotage du dit centre à l'occasion de la Journée mondiale de la presse. Une journée qui rappelle ce grand journaliste d'investigation assassiné en 1998, Norbert Zongo. Ce qui amène le comité de pilotage à axer une partie de son discours sur ce dossier. Et sur la question, le ministre de la Justice réagit. Je m'inscris totalement en faux contre ces allégations, dans la mesure où, effectivement, comme je l'ai dit, à bonne date, dès lors que nous avons reçu effectivement cette demande de question, qui a demandé effectivement la confirmation des conditions de détention au niveau du Burkina Faso, nous avons fait la réponse adéquate et cette réponse a été adressée par la voie diplomatique, comme il se doit, dans le cadre de cette affaire. Donc depuis pratiquement plus de 2 semaines, 3 semaines même, 22 avril je crois, cette question a été réglée à mon niveau, en tout cas au niveau du ministère de la Justice. Je ne sais pas d'où vient l'information que le Burkina Faso n'a pas répondu et que le délai expirait aujourd'hui et que je devais m'attendre éventuellement à un groupe de journalistes pour me demander aujourd'hui si ça a été fait. Alors, pour ceux qui se posent encore la question, c'est réglé. Depuis un certain temps, on nous a posé des questions. Nous avons répondu à toutes ces questions. Et effectivement, la procédure va se poursuivre entre l'État français et la Commission européenne des droits de l'homme et des peuples. Je précise que le Burkina Faso n'est pas parti dans ce procès. Selon le classement mondial 2022 de Reporters sans frontières en Afrique, le Burkina Faso se positionne à la 41e place sur 180 pays, alors que l'année dernière, il occupait la 37e place dans le monde. Mais ce recul s'explique par plusieurs facteurs. Les journalistes vont faire face à une difficulté d'accès aux informations dans les localités durement éprouvées par l'extrémisme violent et effectivement aussi dans les sites d'hébergement des PDI. Alors, un autre élément de contexte pour l'année concernée par cette étude, c'est la coupure d'Internet mobile. D'abord, en novembre 2021 et ensuite en janvier 2022. Cela a été pour les journalistes une entorse, mais pas que les journalistes, pour les citoyens, parce que c'est la liberté d'expression et de la presse qui s'est trouvée donc contrainte par cette coupure. Alors, le coup d'État intervient le 24 janvier 2022 avec évidemment ce que vous connaissez comme rapport entre les nouvelles autorités et évidemment la presse, de rencontre avec les responsables et les journalistes, et les communiqués également ont été diffusés à l'endroit de l'opinion et des journalistes. Nous sommes venus effectivement accompagner de collègues ministres pour affirmer à la presse burkinabé tout le soutien que le gouvernement a à leur endroit pour leur permettre d'exercer convenablement leur profession. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale donc, de la presse. Vous savez que la liberté de la presse est un acquis au Burkina Faso. Tout de suite dans le mot, je vous ai signalé qu'en 2021, le Burkina a occupé la première place dans toute l'Afrique francophone. C'est pas petit. Quand vous voyez des grands pays qui sont comptés dans d'autres domaines, que le Burkina puisse se retrouver en premier rang dans toute l'Afrique francophone, je crois que c'est une avancée. Maintenant, effectivement, il y a des critères d'évaluation liés aux difficultés que nous vivons qui peuvent nous ramener en arrière, mais ça doit être compris que c'est une situation temporaire. Parce que nous espérons en tout cas que cette guerre injuste qui nous est imposée va bientôt prendre fin et tout le monde pourra retravailler convenablement, donc la presse également.
Et vous avez vu un peu le mot de calcul. Si on parle de recul aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des journalistes étrangers qui ont été assassinés dans notre pays. Ça, c'est pas vraiment quelque chose en temps normal qui doit nous être reproché. Mais comme il y a des critères d'évaluation, on tient compte de ce qui a été dit. Outre la révision et l'application de la convention collective, le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo recommande qu'il y ait des assises nationales du journaliste afin de trouver des réponses satisfaisantes aux problèmes qui minent le travail et l'épanouissement des hommes et femmes des médias. L'occasion a été saisie par le comité de pilotage de lancer le prix Marie Soleil Fray de la meilleure journaliste au Burkina Faso en vue de récompenser les meilleures productions des professionnels des médias. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% libre.